Et parlant des assujettis, on a principalement deux. C'est des commerçants. Les commerçants, personnes physiques, ceux-là qui exercent une activité commerciale et qui en font leur profession. Donc ça, c'est les commerçants, personnes physiques. Et on a aussi des commerçants, personnes morales. C'est les sociétés commerciales. C'est-à-dire ceux qui ont adopté une forme juridique reconnue par le législateur Ouada. Je voudrais parler des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés à nom collectif, les sociétés par action simplifiée, que sais-je encore, et les groupements d'intérêt économique. Par ailleurs, à part les formalités qui incombent à ces assujettis, il y a aussi l'inscription, ou j'allais dire la publicité des sûretés mobilières. Donc voilà les deux volets principaux qui constituent l'objet du RCCM. Les formalités des assujettis d'une part et d'autre part la publicité des sûretés mobilières que la loi a prévues. Bon, maintenant, parlant de l'utilité, le RCCM est utile à beaucoup de choses. Premièrement, le RCCM est tenu pour permettre à ces assujettis dont je viens d'évoquer plus haut de venir déclarer toutes leurs formalités. Leurs formalités, ça veut dire quoi au juste? Donc, en matière de procédure de tenue du RCCM, quand on parle de formalité, on fait allusion à l'immatriculation, c'est-à-dire la déclaration lorsqu'une entreprise veut se créer. Donc, on parle de l'immatriculation. Maintenant, au cours de la vie de l'entreprise, lorsqu'il y a changement, par exemple concernant son activité, son siège, son capital social, etc., c'est un changement qu'il faut déclarer également au registre de commerce. Parce qu'il faut actualiser au fur et à mesure et au jour pour s'assurer de l'état effectif de l'entreprise à un jour donné. Et parlant des formalités également, on fait allusion à la dissolution. Parce qu'il peut arriver au cours de la vie d'une entreprise des difficultés qui surviennent. Alors là, l'entreprise peut être redressée. Si ce n'est pas le cas, donc il faut dissoudre l'entreprise, désintéresser ceux qui peuvent être désintéressés pour arriver plus tard à la radiation. Et là, par dissolution anticipée, on déclare ça également au registre de commerce. Et lorsque il y a cessation totale d'activité et l'entreprise ne peut plus survivre, la dernière formalité, c'est de venir radier et ça instinct automatiquement la personnalité juridique de l'entreprise. Bon, ça c'est la première utilité du RCCM. Au point 2, l'entrepreneur aussi peut déclarer son activité, peut modifier son activité, peut se radier et se migrer ou changer de statut de l'entrepreneur pour devenir un commerçant. Et toujours en termes d'utilité, le registre permet aux assujettis l'accès aux informations que eux-mêmes ils ont déclarées. Donc, les informations déclarées par les assujettis sont conservées, centralisées et mises à la disposition du public. Eux-mêmes d'abord, et tout intéressé peut s'informer et obtenir des informations concernant les assujettis. Et pour aller plus loin, toujours en termes d'utilité, le RCCM permet de satisfaire les exigences de célérité, de sécurité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques. Et pour en finir, le RCCM permet de recevoir toutes les formalités qui concernent la publicité des sûretés mobilières, comme je l'ai dit.